On a 4 chapitres. 4 chapitres à lire, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Échec, chapitre 22. Ta Bulma, elle est incroyable comme ça avec la petite capsule dans la main. Magnifique. Amiral, comment se porte Pépino? C'est ça? Son corps est gravement endommagé, je vais l'envoyer d'urgence au laboratoire de Soufour. On s'occupe de cette pourriture, t'en fais pas. Amiral Fennel, ne vous préoccupez pas de moi. Il s'occupe déjà de tout. Qui ça, il? Hein? Ah, il a un truc qui est vraiment l'auto-soigne, quoi. C'est quoi, ça? What the fuck? C'est quoi qui lui sort de... Ing? Kebia, c'est son nom. Il a été créé par mon père quelque temps avant ma naissance. Depuis, il m'accompagne partout et évolue directement dans mon corps. Hein? Quelle technologie intéressante. Ouais, j'en suis plutôt fier. C'est stylé, ça? Attends, mais c'est grave stylé. Il est très cheaté aussi. Voilà 2 bonnes tartes qui vous remettront dans le combat. Allez, 1 et 2. Tiens, ça, il est tout fier, lui. Est-ce que ça va lui servir, le SSJ3? Je pense que l'écart, il est encore trop grand. Hein. Ouais, Jojo, faudrait que je regarde si jamais un jour je me chauffe à bien lire. Hein. Attends. À lire Jojo ou à mater Jojo, mais je sais pas si ça peut être strikeable, Jojo, en fait. Genre, je sais qu'il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui m'ont dit que ça pouvait être strikeable, Jojo. Du coup, je sais pas, j'évite de faire des conneries, tu vois. Et bien sûr que je suis présent, tu crois quoi, Darkos? Bien sûr! Ton histoire, je vais la connaître sur le bout des doigts. Attends, j'anticipe des théories, j'anticipe des trucs, je préchote des petites choses qui peuvent se passer. Attends. Hé hey. Puis je te connais, mon petit vicelard. Je sais comment t'écris les histoires, moi. Attends, que crois-tu? Le ki ne fonctionne pas contre moi, vous n'apprendrez donc jamais. Eh, trou de balle. Moi, Caulifla, elle me fume quand elle parle. Pas besoin de qui si elle peut t'allumer la tête, mon gars. Regarde ça, regarde. Elle me fait saigner le front. Espèce de petite. Mais lui, là, il fait trop le malin, lui aussi. Hein. Il fait trop le zup. Même à 4 contre 1, il est assez balèze en soi pour tenir le coup. Mais bon, regarde. Là, il prend une droite. L'autre, il arrive derrière. Il l'attaque par en haut. Il y a KB qui arrive à côté. Canon Garrick. On se demande où il l'a appris, évidemment. Canon Rush. Bande d'insectes. On dirait limite un dieu, lui. On dirait même pas un sous-fifre, on dirait un vrai dieu, tu sais. Tu fous quoi? Je sais pas ce qu'il m'arrive, mon bras ne répond plus. Non, pourtant, il a rien fait au bras. Encore toi? Il attaque de front, hein, quand même. Hein. Il a des couilles, hein. Bon, à chaque fois, il se fait transpercer. Bon, là, il le bloque dedans. Cette misérable créature régénère sa chair aussi rapidement que je la tranche. Ah bah là, à bout portant, là, il va lui faire mal. Putain, sa chair a fusionné avec mon bras. Il va lui arracher le bras. Pas mal. C'est un peu dégueu, mais pas mal. Oh, ça, c'est stylé, par contre. Ça, c'est vraiment stylé, tu vois. Un ki, enfin, un arc en ki comme ça. Ça, c'est classe. Bordel, pour qui vous me prenez tous? Oh, j'adore celle-là de planche-là. Là, on va dire, c'est un peu comme dans Fairy Tail, un Unison Raid, comme on appelle ça. Et les deux, ils sont là, ils balancent leur ki en même temps. Ils sont synchrones. Oh, le point, là, il est gigant. Oh, c'est incroyable. L'attaque combinée, le double point, là. Bon, ce qui est dommage, c'est que tu passes de ça, hyper stylé, à ça, à... Non, en fait. Il va les éclater. Il les a chopés. Ah putain, il a vu la capsule. Leurs cœurs battent anormalement vite. Leurs regards sont rivés sur cette capsule. Oh, je vois. Sale fils de... Ah putain, tu vois, il l'a eu. Elle ne maîtrise pas encore sa transformation. Tu vois, le SSJ3, c'était too much encore. Un clone? C'est ici que tu te caches, Bulma. Kebia est totalement HS. Je ne vais pas pouvoir me régénérer cette fois-ci. C'est fini.
À moi et KB seul, on ne fera jamais le poids face à ce monstre. C'est fini. N'essayez même pas de toucher Madame Bulma. Oh, let's go. Il a eu un accès de colère, là, et de réactivité. Mon clone s'apprête à détruire la capsule. Tu auras mieux fait. Tu auras fait de ton mieux, ne t'en veux pas. Il faut que je trouve des forces. Attends, il va quand même pas passer un level au dernier moment, là. Oh! 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 Eh, KB SSJ2, là? Mais il était pas déjà en SSJ2 avant? Tu ne tiens même plus debout, KB, lâche l'affaire et enfuis-toi. Je suis un Saiyan. Ah ça, on dirait vraiment à la Gohan avec la... C'est ouf, hein. C'est très très stylé. Il est en 3 ? Oui, on est d'accord qu'il était déjà en SSJ2, donc là, c'est-à-dire qu'il est en 3. Là, il est en 3, là. Mais il a pas les cheveux longs. Je n'ai pas besoin de tenir sur mes jambes pour te tailler en pièces. Ton regard fait presque froid dans le dos. Ah, c'est bizarre, non, il est pas en 3, il a pas les cheveux longs. Je pense que c'est un SSJ2, mais plus, tu vois. En mode, pas Trunks Ikari, mais genre en mode, juste un KB qui laisse sa colère agir et qui lui donne un surplus d'énergie sur l'instant, quoi. À quoi tu t'attendais? Wow, putain, non! 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 Ah bah ouais, bah non, mais là, mais oui, bah ouais. Il les a one-shot, quoi. Ce sont des choses qui arrivent, ce n'était pas suffisant. Voilà tout. Oh, il a pété la capsule! Il a pété la capsule, fils de pute! Non mais Bulma 100%. Alors soit attends. Parce que Bulma peut pas crever comme ça. Enfin, je pense pas que Darkos tu aies fait ça. De manière aussi dramatique, quoique si je te connais, t'aurais pu faire ça. Est-ce que c'était pas une fausse capsule? Genre une capsule un peu leurre, genre en mode une capsule mise en évidence au cas où, tu vois, et genre la vraie capsule serait ailleurs. Genre dans leur poche ou je sais pas quoi, mais... Ou est-ce que elle a pu aller dans une autre capsule? Je sais pas, mais... Il a quand même pas buté Bulma. Oi Poi Trap. Est-ce qu'elle a pu changer de capsule? Est-ce qu'elle est dans une autre capsule? Ça va savoir. Je ne peux plus bouger, que se passe-t-il? Hein? C'est quoi ce bordel? On dirait un Mafuba, le bordel. Je te remercie, KB. Ne t'en fais pas, je m'occupe du reste. Hein? Ah, il y a un procédé d'urgence? Bonjour, monsieur le démon. Voici votre cible favorite en direct des vastes terres de Sadala. Toi, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as prise pour une proie sans défense et ça a été ta plus grande erreur. Comment une vulgaire terrienne a-t-elle pu m'avoir de la sorte? Réponds-moi. Ah, c'est le Mafuba, non? Il n'est pas facile de sortir de la capsule Oi Poi que tu viens d'écraser de tes mains. En réalité, il y a une commande vocale à prononcer en Namek, un langage que très peu de personnes maîtrisent. Néanmoins, si quelqu'un essaie bêtement d'ouvrir ou de détruire la capsule de l'extérieur, une commande d'urgence s'active et l'assaillant échange sa position avec l'hôte de la capsule. C'est stylé de ouf! C'est stylé de ouf! Du coup, t'absorbes la personne et toi tu sors. C'est incroyable, elle a pensé à tout. La capsule change alors complètement de forme et devient une capsule Oi. Poi Trap, il n'y a plus aucun moyen de sortir de cette capsule. Et j'imagine que tes 4 larbins étaient au courant depuis le début. Absolument pas. Nous ne pouvions pas estimer l'ampleur de tes pouvoirs dès notre première rencontre. Il y avait donc une probabilité que tu aies la capacité à faire parler l'un d'entre nous via ta magie, que ce soit par le biais de l'hypnose ou d'un sort inconnu. Franchement, c'est très très stylé ce qui vient de se passer là. En plus, elle a gardé tout le monde dans la confidence pour pas les induire, tu vois, pour éviter que ça s'ébruite trop. J'ai donc préféré garder le secret de la capsule Oi Poi Trap pour moi et tout miser sur le fait que tu la détruises une fois en main. Tu avais une longueur d'avance, bien joué. C'est étonnant qu'un individu aussi faible que toi ait pu réussir à créer une technologie de cette envergure. Je me suis appuyé sur les terriens et les Tsufu en m'inspirant du Mafuba. Mais oh, je les pré-shot. C'est pas le Mafuba, mais c'est une inspiration. J'en ai rien à foutre. Tu vois, j'y ai directement pensé. Mais oui. Ainsi que des technologies avancées des Tsufu. Sans leur contribution, sceller une abomination comme toi aurait été impossible. J'aime pas la dernière partie de musique de cette playlist. Sans leur contribution, ok, hein.
Tu es pris au piège sans aucune sortie possible. Aucune issue possible. Tu es prisonnier, miniaturisé dans cette dimension de poche, et moi je suis en sécurité. Échec et mat. Comment j'ai pu baisser les bras à un tel moment fait chier. Eh bien, je l'admets, vous m'avez eu néanmoins. Vous avez choisi la mauvaise personne à enfermer. Avez-vous la moindre idée de qui je suis, bande d'ignorants? Je suis Salaga, le magicien qu'on surnomme aussi maître des dimensions. Et trop tard. C'est littéralement l'une de mes principales spécialités, je peux voyager à travers toutes les dimensions. Même les dimensions de poche comme tu les appelles. Décidément, la chance n'est pas vraiment de votre côté. Il est trop badass quand même, hein. Il est giga badass. Et merde. Regardez-vous, vous peinez tous à tenir debout. Vous m'avez surpris, je vous en félicite sincèrement. Peu de gens y sont arrivés. Mais il est grand temps que les choses s'accélèrent, vous m'avez fait perdre trop de temps. Mais là du coup, Vegeta, il peut ressentir le ki là, de Bulma. Madame Bulma! Un portail? Amiral Fenel, prêtez-moi votre ki. Hein? Kebia est une entité qui se nourrit de mon ki sans énergie, il est efficace. Il est inefficace et la régénération est inactive. Il en est de même pour ma force virevolte. Bien, c'est d'accord. Et la drag queen à 2 balles. La drag queen. La planche incroyable. Je suis mort. Elle a un culot, je suis mort. Oh, let's go. Ne me suivez pas. Et il l'a amené dans la dimension. Ouais, elle l'a distrait, du coup l'autre il a pu se régénérer avec le ki de l'autre meuf et du coup elle peut partir. Une dimension parallèle. Vous êtes en sécurité là-dedans, je vais mettre fin à toute cette mascarade. Ok, donc il l'a enfermé là-dedans, ok. Je ne doute pas du tout de toi, Pépino, ta mère serait fière. Espèce de sombre imbécile, tu viens de signer ton arrêt de mort. Nous voici seuls dans une dimension dont tu ne peux plus t'échapper. Ne te préoccupe pas de mon sort, nous sommes tous les deux dans un état plus que critique. Finissons-en ici et maintenant. Si tel est ton souhait. Ah, j'aime bien ces panels comme ça, là, avec la moitié du visage de l'un et de l'autre. Tu sens que là, ils vont passer plus qu'aux choses sérieuses, tu vois. Anti-Space Punch. Space Punch. Il me suffit de créer un objet devant moi pour qu'il encaisse les dégâts à ma place. Oh, c'est bien, ça. Force Virevolte. Ah, il l'a fait avec sa tête. Pas avec ses poings. Abruti. Ah. Ah, joli. Tiens, regarde ça. En plus, il attaque en espèce d'éclair. Pas mal. En plus, il lui a mis un coup de coude. La descente du coude virevoltante. Let's go. J'en ai assez de toi. Tu me donnes peut-être du fil à retordre, mais tu n'as aucune idée du niveau de magie que j'ai pu acquérir pendant 403 986 années. Je compte bien te réduire en poussière, Pépino. Oh, et ça y est, il passe à une forme supérieure, là. Ouah, les muscles et tout, il est plus démoniaque que jamais, quoi. Tu ne m'impressionnes pas, Salag. Putain, il est incroyable, on dirait... Là, c'est un démon pur, quoi. On dirait un démon, le démon de Black Clover, tu sais. Le coup arrive par ma gauche, il faut que je fasse un objet assez résistant pour amortir l'impact. Reverse Punch. Ah putain, incroyable. Du coup, il commence à préparer l'attaque sur la droite, sauf que lui, il a fait le reverse. Donc en fait, les coups qu'il va donner avec sa droite, ils arrivent par la gauche et inversement, bas en haut, haut en bas et gauche vers la droite. Oh, c'est incroyable. Il a brain du futur. Let's go. Maintenant, il devient encore plus... Tu sais pas s'il va attaquer, s'il va faire un vrai Space Punch. Ou alors s'il va faire un reverse, mais là t'es mort. Là t'es mort, tu peux pas anticiper. Merde, je pourrais pas encaisser ça longtemps. Dôme. Un dôme. Notre très cher scientifique active ses mécanismes de défense, qui semblent être à court d'options. De la fumée, elle est sûrement toxique. Voilà qui devrait te faire sortir sans trop d'efforts. Cet enfoiré ne me laisse littéralement pas respirer. La fumée m'entoure. Lâche-moi. Hein? Je sens ma vitalité m'échapper, je ne peux rien y faire. Pépino, tiens le coup. C'est une technique toute récente que tu subis. Je l'ai copiée sur la planète Bread à quelques créatures composées d'énergie pure qui vagabondaient dans le seul but de trouver de la vitalité pour se nourrir. C'est vrai que lui, il peut copier pas mal de techniques. Hein. Et c'est maintenant que tu t'écroules. Non, réveille-toi. Kebia? Ah, regarde ça. Là, il passe en mode ultime aussi, là. Ok, donc là, Kebia qui prend le contrôle total du corps, ok, de Pépino, ok.
mode armure et tout. Encore un de tes gadgets, sache que tu ne me surprendras plus. Kebia, tu évoluais donc dans ton coin pendant tout ce temps. Voyons voir ce que ça vaut. Donc là, ils ont littéralement fusionné, quoi. Enfin, un lit presque, quoi. Et c'est recouvert de Kebia, quoi. T'as les planches, là, les coups qu'ils mettent et tout, là, les veines sur les bras. Dinguerie, quoi. Cette capacité me met vraiment mal, tu es brillant, c'est certain. Alors arrête ça si tu en es capable. Oh! Il a plusieurs bras qui poussent! Regarde ça! Ce démon de malade. La planche, elle est folle aussi, là. Là, en couleur, il devrait être incroyable. Plusieurs Space Punch. Cet enfoiré identifie tous mes positionnements pour ne pas se retrouver dans la trajectoire de mes coups. Je n'ai pas d'autre choix, foutu pour foutu. On dirait un démon de Demon Slayer, littéralement. On dirait une lune démoniaque, tu vois. Une lune supérieure. Tu ne peux pas esquiver celle-ci ou elle détruira absolument tout sur ton passage et vous tuera. Toi et cette Bulma. Tu n'as pas d'autre choix que de l'arrêter, alors vas-y, exauce mon souhait. Merde. Je ne peux pas perdre, pas maintenant, ils comptent tous sur moi. Abandonne, laisse-toi submerger. Je peux même faire en sorte de te priver de la douleur si cela peut faciliter ton choix. Salaga, maître des dimensions, tu as déjà perdu. Hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Ça, il est passé au travers. Il l'a transpercé, il est passé au travers? Avec quoi? Le ki n'est pas censé pouvoir m'impacter. Évidemment, ça n'en est pas, il avait tout prévu. Oh, il l'a transpercé, let's go! Nous voilà à la conclusion, Salaga. Bien joué, l'hybride, je dois l'admettre, tu as gagné. Beau gosse! Beau gosse! Le pépino. Retour à la réalité. Vénérable héritier, Doula et toi, mon frère, je compte sur vous. J'ai failli à ma mission, alors par principe, je te laisse repartir là-bas avec cette Bulma. Sachez cependant qu'Amaron est bien plus téméraire que moi. Vous ferez mieux de réfléchir à 2 fois à ce que vous voulez faire contre lui. Ah bah là, il va subir le contre-coup, mon gars. Kebia, te voilà bien changé. Il faut libérer Madame Bulma maintenant. Tu as réussi, je ne te remercierai jamais assez. Madame Bulma, Pépino. Et qu'en est-il de l'autre? Pépino l'a vaincu. Bien joué. Ce jeune homme, je n'en reviens pas. Pépino, on devrait rejoindre ta mère avec les autres personnes isolées. Je serai en sécurité, les autres s'occuperont du reste. Je me demande d'ailleurs comment vont les autres. Calais a-t-elle réussi à calmer Broly? J'ai du mal à percevoir leur ki. Ne perdons pas de temps et retournons avec Calais. Ah là, il a tout... Oh, c'est énorme! C'est quoi cette forme? Son corps, il est devenu noir, un peu foncé. C'est stylé de ouf. Alors toi aussi, t'es capable de changer ta couleur de cheveux de... En blond, ouais, ça, ouais. C'est bien un Super Saiyajin normal, mais... Ah, c'est juste, ok, l'effet ombragé, quoi. Ok, celui-là, il est normal. Je déteste cette sensation, j'ai l'impression que je dois faire abstraction. Finissons-en avec ce peuple primitif de bon à rien. Ouais, c'est le roi. Insolent, toi et tes collègues ne suffiront même pas à faire fléchir Sadala. Où est Salaga? Le lien qui nous unissait semble s'être rompu. Non, je dois me tromper, c'est impossible. Ah, il se rend compte que son collègue, il est peut-être mort. Les portails posent réellement problème. À ce rythme, je pourrais me mettre hors d'état de nuire tout seul. Et non, c'était une feinte. Let's go! Il ne réagit pas. Son tempérament et son attitude ont changé du tout au tout. Que se passe-t-il? Tout à l'heure, une dimension s'est ouverte et j'ai ressenti notre lien s'éteindre progressivement. Je ne comprends pas. Tu sembles vraiment absent du combat, cependant j'ai des responsabilités à assumer. Si tu refuses de me faire face, je vais abréger le combat. Alors il serait bel et bien... Oula, je pense que là, il se rend compte que son pote, il est mort. Et du coup, là, il va buter... Même le roi, il va buter tout le monde, là. Sword canon. Il l'a raté. Je crois que tu n'as pas l'air de comprendre que tu n'es plus ma priorité, mais si tu insistes... Oula, sa façon de se déplacer est anormale. Qu'est-ce qu'il fait? Je pense que là, il va plus rigoler, là. S'il est vraiment arrivé à Salada, ce que je pense, je peux te jurer sur mon honneur que je prendrai le plus grand des plaisirs à dévorer chaque citoyen de ta planète. Wow. Attends, il a fait quoi, là? Il a fait des sorts d'inversion à la Jutsu Kaisen. Il s'est soigné. Quoi? Il pouvait faire ça depuis le début?
Mais lui, il a l'air d'être surpuissant, par contre. Hein. En termes de capacité et de polyvalence, il a l'air d'être surpuissant. Tu ne crois quand même pas que je vais me les... Qu'est-ce que c'était? Couché. Ah, et là, il est en train de le buter. Dis, gros barbu. Salut, Yvonne, ça va? Tu veux que je t'aide à reboucher le trou dans ton ventre? Prends ça. Ah, il est en train de l'atomiser, par contre. Hein. Je pense que tu es aussi bien placé que moi pour comprendre que ce n'est pas cette blessure qui m'arrêtera. Coup pour coup. Ah, joli. Coup de genou dans la tête. Encore. Sadala. Tu n'as donc aucune honte. Vous tous, je vous reconnais. Ce pouvoir maudit. Non, aucun remords. C'est à cause de lui. Là, je pense qu'il fait référence à ces fantômes du passé, là. À la dernière fois où il a craqué et son pouvoir, il s'est laissé consumer par sa force et sa colère. Il a dû faire des victimes collatérales, je pense. Nous sommes morts par ta faute. Ouais. J'ai conscience de tout cela et vous m'envoyez profondément désolé, mais je me dois d'avancer. C'est censé être digne d'un roi, ça? Et là, il y a Broly derrière qui arrive! L'autre gros plein de soupe aux cheveux verts s'est arrêté de frapper son ami, on dirait. Et il menace de moins. Décidément, quel abruti. Putain, elle est dans un état. Par pitié, Broly, calme-toi. Il est en train de pleurer. Cette ordure mérite de payer, mais tu as déjà assez fait de dommages comme ça. Pour qu'il aille. S'il te plaît, je crois en toi plus que n'importe qui d'autre. Ouais, elle s'est fait totalement rétamer, la pauvre! Qu'est-ce qu'il m'arrive? Shilei, j'aurais préféré être à ta place. Non. Shilei et Lemo sont tout ce que nous avons. Ils sont nos amis, notre famille. Ce foutu démon doit payer quoi qu'il en coûte. La rage est la clé vers notre vengeance. Non, cette force, cette fureur innée ne nous amène que de mauvais résultats. Elle nous fait faire du mal à nos amis et... N'importe quoi, la puissance régit les lois de ce monde. Avec ce pouvoir, plus personne n'osera s'attaquer à nos proches. Mais ça, j'aime bien, tu vois, il converse avec sa colère. Et avant que nos ennemis commencent à nous craindre, combien de victimes devons-nous faire encore? Combien de vies on va devoir encore écraser de nos mains pour faire comprendre à nos assaillants qu'ils n'auraient jamais dû nous attaquer? Hein? Vas-y, dis-moi. Tu ne comprends donc rien. C'est toi qui ne comprends pas. Tu n'es rien d'autre que le catalyseur de mes émotions négatives, assez puissant pour que je fasse du tort à mes propres amis, même à ceux qui s'acharnent de toute leur force à me dissuader. Il a fallu que Calais frôle la mort à cause de moi pour que ça me saute aux yeux. Je pensais agir pour protéger nos amis, mais au final, je les ai conduits qu'à ressentir de la peur. Nos ennemis se sont servis de moi pour atteindre leur objectif, tout comme lui l'a fait. Où vas-tu? Reviens! Tu ne pourras pas te débarrasser de moi comme ça. Insiste pas. Je n'aurai plus jamais recours à cette animosité incontrôlable. Alors c'est ça ton plan? Tu comptes abandonner ta seule chance de détruire cette planète, cette pourriture de démons? Penses-tu réellement pouvoir contenir ce pouvoir qui sommeille en toi et qui ne cessera jamais de croître? Peu importe, je compte bien composer avec toi et faire confiance à mes amis. Cette puissance, elle m'aide, c'est vrai, mais je ne te laisserai plus jamais prendre le contrôle sur moi. Le contrôle total sur moi. Ah, t'es mal le dos qu'il a. Après, je veux pas dire, mais j'ai le même dos. Je veux pas dire, hein, mais j'ai le même dos. Tu vois, il fait le malin et tout, tu vois, mais je suis pas Saiyan, hein, j'ai le même dos, hein. Si, je vous assure. Je vous assure, c'est vrai. Avec peut-être, allez, un peu moins. Preuve or fake. Un jour, je vous montrerai, un jour. Tu n'y arriveras jamais, Broly. Jamais sans moi. Tais-toi. Je vais en finir avec toi maintenant, foutu roi de mes deux. Oh, let's go, là, il s'est calmé. Il s'est calmé. Voilà que le gorille se pointe à nouveau. Ça, tu vois, ça y est, tu vois, son fort intérieur, il a pris le dessus pour la première fois de sa vie sur sa colère. Et ça, c'est bien. Il a pris le dessus. Salut, Boruto, ça va? Il a pris le dessus sur sa colère, du coup, maintenant, il va pouvoir le démonter, là. Hop, on arrive au dernier chapitre du soir, les frérots. Le 4e chapitre du tome 5, qui est peut-être l'avant-dernier chapitre du tome 5. Parce qu'en général, ils ont 5 chapitres par tome. Sauf le tome 4 où il y en avait 6 parce que c'était 2 chapitres un peu courts pour aborder des choses un peu différentes.
Au niveau scénaristique, donc ça a été découpé de manière différente. Mais du coup, je crois, on est à l'avant-dernier chapitre du tome 5. Sur Terre, l'entraînement s'intensifie au palais de Dende. Ce dernier partage avec les Namek de l'univers 6 l'histoire de son peuple ainsi que leurs spécificités. Sont-ils ici car Piccolo envisage de leur faire découvrir la salle de l'esprit du temps? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Mais c'est bien ça, tu vois, ces petites pages là comme ça, là, de pré-chapitre, un peu comme dans One Piece avec les mini-histoires où tu peux voir un petit peu en parallèle ce qui se passe. Sur des personnages que t'as pas le temps de développer parce que tu peux pas tous les développer, ou du moins tu peux pas tous les montrer parce que l'intrigue que tu développes elle est déjà assez dense. Il faut pas faire des... Bah Palworld, j'y ai joué hier, hein. J'ai joué hier à Palworld, en live. Si je dis pas de la merde, oui, c'était hier, non? Si, c'était hier. Hier avec une capture légendaire, mon gars. Hier, j'ai capturé un boss de niveau 37, parce que je suis niveau 24. Enfin, non, j'étais niveau 27. Et j'ai même fini le live au niveau 29. Avec, mec, j'ai capturé un pal avec 0,02% de chance de capture. Tu peux aller voir la rediff. C'est plutôt vers la fin du live, tire à voir, le mammouth. Le mammouth, je l'ai capturé avec 0,02% de chance. Mec, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. L'extrait d'ailleurs, faut que j'arrive à le... Faut que j'arrive à le cut. Ou du moins à le... Comment on appelle ça, merde, à le clip. Pour le mettre sur Twitter et tout. Ah, les tomes de Valkyrie Apocalypse, je les ai déjà lus, les 18 tomes. Mais après, faut que je lise la suite en scan pour voir où est-ce que ça en est. Il n'a plus l'air enragé. Sadala. Je suis désolé pour tout. Oula, lui, tu vois, c'est marrant parce que... Regarde, j'aime beaucoup ça. Darko, si tu m'écoutes, sache que tu es un bon parce que j'aime beaucoup la différence. Tu as Broly, qui certes faisait des ravages, mais qui a combattu son fort intérieur. Donc il a surpassé la colère et la rage qu'il y avait en lui. Et à côté de ça, t'as le roi, censé de base protéger tout le monde, qui se retrouve à être un peu inutile parce que il n'arrive pas à combattre son fort intérieur. Et ses vieux démons. Et ça, c'est la dualité là, elle est folle entre les deux là. Celui qui a vaincu sa propre colère et son soin intérieur, l'autre qui se laisse aller à ses peurs et ses regrets, et qui n'arrive pas à surpasser ça. Et il a assommé le roi, il vient d'assommer notre roi, prendre la vie de nos camarades ne lui a donc pas suffi. Attendez, il n'agit pas comme tout à l'heure, il semble être en pleine possession de ses moyens. S'il vous plaît, mettez votre roi à l'abri. Quand tout cela sera terminé, j'accepterai ma sanction. Qu'est-ce que vous attendez? Faites ce qu'il dit! Ah là, il a passé un palier par contre, il a vraiment passé un palier. Putain, de puissance, de contrôle et tout. Par contre, Vegeta, j'ai hâte de voir ce qu'il est devenu là, parce que... Ça va être tendax, hein. Toi! Oula, l'autre il a attaqué directement. Et même au niveau du visage, il a un peu changé. Ça lui a rien fait. Quoi? Il semble invincible. Tu peux te régénérer, pas vrai? Quoi? Et c'est comme ça que tu t'y es pris? Ah, il lui fait la même chose qu'à Shilei, ouais. Ça, c'était pour Shilei. Régénère-toi maintenant. Pourriture. Tu vas me le payer, je peux te l'assurer. Tu vois ce que je viens de te faire? Shilei n'a pas eu cette chance. Viens. Tu ne mourras pas éternellement. Tu vas le fracasser à chaque fois. Il va lui dire régénère-toi. Il va le fracasser à chaque fois, quoi. Il ouvre plein de portails, ok. Pour l'attaquer de tous les côtés. Ça lui fait rien, c'est impénétrable. C'est pas étonnant. Doula, vénérable héritier. Salaga est mort. Déchaîne-toi. Ah, il a des larmes, mine de rien. Ouais. Ah, il est passé en mode démon, ça y est. Te voilà. Amène-toi. J'aurais pas dit mieux, mon pote. Mais... il a quand même sectionné des parties des bras, là. Qu'est-ce qui lui prend? La force de son coup et sa précision se sont décuplées. Je n'ai rien vu venir. Ce serait sa magie? Ma force physique est faramineusement moins développée que la tienne. Mais ma magie peut combler ce souci sans problème. Je suis Doula l'invocateur et je vais te montrer pourquoi on me surnomme comme ça. Il est déjà reparti. Putain, il a esquivé, ouais. Ah ouais, putain, au niveau des portails, par contre, il se gave, lui. Hein. Montre-moi comment tu te défends face à eux. Ces portails sont immenses. Ah ouais, d'accord. Donc, invocateur parce qu'il invoque des démons. Ok. Regarde ça. Là, ils sont tous surpuissants.
Ah non mais là il va galérer là. Même là en mode contrôlé, il galère. Cette forme elle m'épuise. Je peux perdre le contrôle à tout moment, je dois rester concentré. Hein? Y'a la tronche qui fait. C'est impossible, ce type est increvable. Oh putain, il l'amène dans la stratosphère. Il va le jeter de là ou il va le lancer dans le soleil? Ah non, gars, tu vois, il va lui lancer une boule de qui derrière? Ah oui. Tu es le dernier. Ah, il les a quand même bien massacrés, mine de rien. Ah bah, parfait. Je dois en finir rapidement. Où il est? Dépêche-toi, imbécile, j'invoque le vaisseau mère. Ça ne sert à rien. Le vaisseau mère? Il l'a tué. Il a détruit le vaisseau. Il a reperdu le contrôle. La chance me sourit enfin. En plein dans le mille. Non. Et merde, ça n'aura pas duré longtemps. Ça va, tu vois, même s'il commence à perdre le contrôle, il revient vite à la raison. Tu es venu ici simplement pour nous faire du mal à moi et mes amis. Je ne pourrai jamais te le pardonner. Et tu ne peux plus t'échapper maintenant. Je ne suis qu'un pion sur l'échiquier, mon cher ami. Mais ne t'inquiète pas, j'assume tous mes actes. Comme tu l'as dit, je suis coincé ici maintenant. Et ça, c'est dommage pour toi. Salaga. Vénérable héritier. Désolé, mais ma décision est prise. Non, ça s'arrête là! Non, ça s'arrête là! Ça s'arrête là! Il va tout donner jusqu'à la mort! Il va tout donner jusqu'à la mort. Bon. Ben, c'est la fin de la lecture, les gars. On aura rattrapé Dragon Ball Kakumei. Tu vois? Mais la planche, elle est zinzin. Hein. La planche, elle est ouf. La planche, elle est vraiment folle. Tu vois, t'as là le mec, il est là. Et là, tu vois, il va vouloir tout faire pour venger son pote qui est mort. Saga là. Mais là, regarde ça. La planche, elle est folle pour terminer. Hein. La planche, elle est folle. Mais vraiment, hein, moi, la planche avec Goten et Trunks en SSJ God, elle était fantastique, celle-là. Elle était fantastique. Enfin bon, les gars, sachez que c'était une lecture, encore une fois, gotesque. Avec presque 2 tomes en une fois. En un peu moins de 2 heures de live, c'était vraiment pas mal. Avec de l'action, de la réflexion, des stratégies, de l'avancée des entraînements. On a eu un peu de tout. Plutôt centré cette fois-ci encore sur les Saiyajins. Hein. On n'a pas eu de choses sur les Terriens, on n'a pas eu sur les Namek, on n'a pas eu sur Gohan par exemple, ou les Pride Troopers, on n'a pas eu ça. Mais on a eu en tout cas globalement sur la planète Sadala, ce qui est la partie maintenant la plus importante entre la future force la plus impressionnante du côté on va dire du bien. Contre là le dieu de la destruction là qui est certes intérimaire mais qui commence déjà à faire chier tout le monde. Et en plus, ça en a eu lieu quand même à un petit développement de Broly plutôt sympathique, une évolution de Broly sympathique, sans compter les autres hein, qui ont eu le rôle à jouer. Donc franchement, on est pas mal. Moi, j'ai surtout hâte de voir Vegeta, parce que là, il doit sentir le ki normalement de Bulma, mais comme il doit péter un plomb, il doit plus faire attention au ki de Bulma. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais là, encore une fois, tu vois, petit bilan de Kakumei par rapport aux 5 tomes qu'on a lus pour l'instant. Et qu'après tous les chapitres sortiront une fois par mois. Les dessins, la direction artistique, il n'y a rien à dire. C'est du 1000 sur 10, enfin même 1 million sur 10 que tu veux. La DA, que ce soit les planches en noir et blanc, en couleur, les impacts, les traits, les muscles, le style qui sont appropriés, les nouveaux personnages qui sont très Dragon Ballesques, les moments d'humour aussi qui sont bien retranscrits comme à l'époque Dragon Ball. Les power-up qui sont logiques après. Donc quand on passe au scénario, t'as les power-up, les évolutions notamment de Goten et Trunks qui sont vraiment grotesques. Et justement ce qu'on attendait de fou dans Dragon Ball Super. Eux qui auraient dû prendre la relève, ils prennent enfin la pleine mesure du truc. On apprend avec Kakumei des profondeurs du lore de Dragon Ball qui sont pas forcément mises en avant dans le Dragon Ball de base. Donc tout ce qui est le Kaioshin Kai, avec notamment la licence des Kaioshin, le Makaioshin, etc. Tu vois, le Makai. Donc c'est cool, le monde des démons. C'est vrai qu'on a eu aussi une partie sur Boo, c'est vrai. On a eu une partie sur Boo et à part les Saiyajin, on a eu lui. Mais d'ailleurs, c'est hyper intéressant la partie sur les démons. Avec Majin Buu qui va sûrement level up comme j'avais prévu avec son absorption qui va sûrement lui donner une forme de zinzin. Donc à voir ce qu'il va choisir ou du moins voir ce qu'il va pouvoir obtenir avec l'absorption. Mais je pense que ça va être vraiment exceptionnel. À partir de là,
Niveau scénario, du coup, ça se décante bien, les combats s'enchaînent bien, il n'y a pas de pouvoir nul, il n'y a pas de décisions qui ont été mal faites. Bulma et ses gadgets, qui en plus se met en évidence avec des petits clins d'œil à l'époque Dragon Ball, ça fait super plaisir. Mais sinon, ouais, franchement, sur le scénario de base des 5 tomes, avec cette guerre en tout cas qui va avoir lieu entre les dieux, les anges et machin, les univers qui ont été rajoutés, qui de base avaient été détruits par Zeno à l'époque, qui ont été remis ici au goût du jour, avec en plus des DA bien respectés et tout, et folle. Franchement, non mais tout est bien ficelé en fait, tout est bien ficelé. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a plusieurs intrigues avec les personnages qu'à l'époque on laissait de côté, qui sont remis en avant et qui en plus permettent d'étoffer un peu le lore, de le diversifier. On n'est pas centré que sur Goku qui était mis de côté cette fois-ci avec Vegeta, etc. qui sont là, mais sinon t'as de la place pour tout le monde. Et Pan, et Piccolo, t'as Bulma, t'as Tenshinhan, t'as Krillin, t'as Yamcha, t'as Gohan, t'as les Pride Troopers, t'as pas mal de monde. T'en as d'autres en avant, comme du coup les Saiyajins de l'univers 6, t'as Broly. Enfin, tu vois, là maintenant, tu te la régales avec plusieurs persos. Tu te la régales pas sur un ou deux persos qui font toujours les mêmes exploits. Et c'est bien. On a eu aussi un petit passage sur Hit et Frost ce soir. Bah, tu vois, c'est bien de se concentrer aussi sur d'autres persos, tu vois. Et c'est bien. C'est une diversité qu'ils prennent, une liberté qu'ils prennent aussi. Et j'aime bien par rapport à Dragon Ball Super ou Dragon Ball, où de base tu suivais tout le temps les mêmes, quoi. Donc c'est bien. Donc remise au goût du jour des personnages qui étaient oubliés. Tu mets en retrait ceux qui étaient peut-être trop présents. Tu mets des enjeux et des vrais enjeux, avec en plus des vraies mécaniques propres à Dragon Ball et des ajouts qui sont totalement logiques par rapport au lore. Donc franchement, tu vois, les libertés prises, elles ne nuisent pas au lore de base et elles ne nuisent pas non plus à l'univers. Donc c'est trop bien. C'est trop trop bien. Et franchement, l'humour il est là, les dialogues sont là. J'ai pas vu d'imprécision pour l'instant sur certaines choses. Et puis non, pour l'instant tout concorde, hein, donc c'est pas mal, tu vois, au bout de 5 tomes, pour l'instant ils mettent tout en place, et honnêtement je suis pas déçu d'un tome. Et je dis pas ça parce que c'est mes potes, hein, parce que moi en général vous me connaissez, quand j'aime pas un truc je le dis, et ou du moins quand il y a des points négatifs je le dis, là j'en ai pas vu de fou, ou du moins pas des choses qui méritent d'être mises sur le tas, ou du moins ça me m'effleure pas l'esprit quoi. Et franchement, non, visuellement, comme dans le fond et la forme, c'est très bien, tu vois. Donc j'ai trop hâte de lire la suite. Et puis franchement, bon travail, encore un bon taf de mes potes Darkos, Poisson Labo et Rinko. Et comme d'hab, hein, je leur souhaite toujours le meilleur de faire encore mieux à l'avenir. Il y a aussi leur projet, enfin le projet de Darkos sur Naruto, qu'on lira avec attention évidemment, même avec encore plus d'assiduité, d'attention que ça. Et puis en tout cas voilà, j'espère que ma lecture les gars, elle a été agréable. On n'était pas beaucoup ce soir, mais j'espère quand même que ceux qui étaient là, vous avez apprécié la lecture, que vous avez apprécié autant que moi les découvertes, les planches, tout ça. Et puis voilà, après il y a peut-être des planches sur lesquelles je passais peut-être un peu vite, ou des petites phrases que je lisais pas forcément parce que c'est des petits mots, etc. Mais par contre, tu vois, j'ai quand même apprécié tout ça. Et puis ce qui était bien, c'est que j'arrivais à apprécier des trucs, à faire des théories. Et puis non, franchement, très très cool. Je me suis laissé embarquer dans l'histoire de Kakumei, c'est le plus important, ça veut dire que la mission elle est réussie, et j'en ressors avec le sourire jusqu'aux oreilles, donc à partir de là, on est content, tu vois. Un Naruto moins con, ce serait parfait. Bah après Naruto, je sais pas quelle partie il va développer, je pense que c'est la partie après Kaguya. Donc après Kaguya jusqu'à The Last, ou bien avant qu'il devienne Hokage, donc du coup il y a beaucoup de choses à dire. Tu vois, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de liberté qu'il peut prendre, donc j'ai très hâte de voir ce qu'il va raconter. Mais en tout cas, je suis sûr que ça va être de qualité. Donc enfin,